Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes contents et heureux pour le réveil que le Seigneur a accordé nos matins. Et donc, avant que nous jetions au besoin, nous mettons à étudier la parole de Dieu tout en le priant. Et nous demandons grâce et compassion pour que journée ça qui quatrième semaine mercredi capable de journée bénie et profitable à tous égards. Et texte matinal nous pour matin qui aujourd'hui c'est 21 décembre. Le texte là vous Matthieu 11 verset 2 et 3 et titre là c'est quand le doute nous assaille. Quand le doute nous assaille. Matthieu 11 verset 2 et 3. Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, les fit dire par ses disciples, est-ce celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je reprends, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, versets 2 et 3. Ok, ce texte, pas oublier que c'est Jean ici, c'est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, celui qui avait dit dans Jean 1er, verset 29, en voyant Jésus venir, il dit à ses contemporains, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, savez-vous que Jean-Baptiste, dans sa prédication, la Bible n'a rien dit que Jean-Baptiste avait mal prêché. Non, point du tout. Il n'y a pas de ça. Ok, mais dans sa prédication, on lui avait arrêté. Il a arrêté Jean, mettait Jean en prison. Mais pas oublier, Jean-Baptiste qui t'a dit, la prédication parle, même avant le baptême de Jésus, il dit que même la baptême dans l'eau, mon qui vient après Léa, il pas dit que même là, c'est soulier lui-même, tellement son monde qui est grand, ok? Et puis, c'est lui-même la baptême du Saint-Esprit et de feu. C'était le message de Jean-Baptiste pour Jésus. Cependant, le Jésus venu, Jean-Baptiste, c'est lui-même qui baptise Jésus. Pas oublier que Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, parce que Jean-Baptiste était fils d'Élisabeth et Jésus est fils de Marie. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans ça. On a souvent rentré là, on a mal pour sortir, parce que nous n'avons pas trop de temps et que nous n'avons pas plus que 5 minutes pour présenter les textes de la Vigile matinale. Ok, maintenant, Jean-Baptiste, l'étendait pendant qu'il fin arrêté, mettait dans la prison et que lui apprendre les miracles que Jésus a fait. Mais pas oublier, Jean-Baptiste connaît Jésus est venu et fait miracle. Jean-Baptiste comme ça, il était annoncé toute bagaille ici là. Cependant, qu'est-ce qui arrive? Jean en prison, pas connaître combien de semaines, combien de mois il était en prison, pas connaître. Mais Jésus ne l'avait pas visité. Attention. Et Jésus pas fait le délivrer tout. Il pas visité et ni il pas racheter en prison. Et Jésus a bien pouvoir pour il racheter en prison. Si c'était la volonté de Dieu. Notez bien, dans pile bagaille qui arrive dans la vie, mon frère, ma soeur bien-aimé. Malgré prier qu'a prié, malgré intercéder qu'a intercédé, mais c'est pas volonté pour qu'a fait, c'est volonté bon Dieu qu'a fait. Si c'est volonté bon Dieu pour mourir dans la prison, on va mourir. Si c'est volonté bon Dieu tout, pour y délivrer, la délivrer. Nous avons un peu l'exemple que nous devons c'était volonté bon Dieu pour que les pierres étaient dans la prison, pour y délivrer
ils vont en jal prendre Pierre dans la prison. Et puis, Pierre paraît ce disciple qui a prié. Tandis que c'était volonté de mon Dieu pour que Jacques, il te mette Jacques dans la prison avant Pierre, il te coupé tête Jacques. C'est même mon Dieu, c'est mon l'autre. C'est même l'évangile, c'est mon l'autre l'évangile. Mais c'est la volonté de Dieu qui agit. C'est pas la volonté PAM. C'est ça qui permet chaque fois qu'on a prié, nous devons dire, nous demandons bon Dieu tout ça qui nous demande, mais nous dit qu'il fait selon sa volonté. Bon, retournons avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans la prison. Jésus pas fait libérer, et même Jésus pas même visiter, mais pas, nous pas un texte qui dit nous que Jésus a visité Jean-Baptiste. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Là, il tendait, Jean-Baptiste tendait que, comment bagaille. Il voyait dans les disciples à demander Jésus, est-ce que c'est lui qui est Messie? Ou du moins, c'est nous doit être dans l'autre. Jésus pas dit Jean-Baptiste, ni non, ni oui. C'est comme ça le bagaille. Mon qui est venu devant eux-mêmes, ils ont assisté que Jésus l'ouvrier en peu le monde qui est avec. Ils ont assisté que il y a un monde qui était cocobé, Jésus fait marcher. Ils ont assisté que Jésus fait des grands miracles et puis Jésus dit Jean-Baptiste qui ça non ouais. Il pas dit Jean-Baptiste mais ça passe non, mais Jésus dit Jean-Baptiste mais ça non ouais. Bon. Et ils ont allé au Jean-Baptiste message là vraiment mais ça non ouais. Donc, puis c'est petit texte là dit quand le doute nous assaille, mes frères et mes sœurs, dans la vie courante d'aujourd'hui, comme il a été autrefois, il y a un bagage qui passe devant nous qui est mystérieux. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas expliquer le pourquoi. Et Jean-Baptiste étant dans la prison, il vient couper tête Jean-Baptiste dans la prison. Pour couper tête Jean-Baptiste dans la prison, Jésus pas dit rien. Nous pas jamais un texte qui dit Jésus te dit mais ça. Tandis que Jésus vient en témoignage et il dit Matthieu écrit dans Matthieu 11 toujours. Parmi tout le monde qui saute en ventre en femme, pas de monde qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tout le monde qui saute en ventre en femme, pas de monde qui est plus grand que Jean-Baptiste. Bon, voilà le témoignage que Jésus rend de Jean-Baptiste. Mais il est mort dans la prison. Alors quand le doute nous assaille, vous-même tout, moi-même tout, nous-mêmes tout, dans les derniers jours, il peut y arriver qu'il y a certaines choses que nous attendons de Dieu. Mais bon Dieu va décider pour les faire les gens que nous-mêmes nous voulons. Les faire selon sa volonté, selon sa préscience. Donc, on aurait été selon la volonté de Dieu. Jean bon Dieu voulait pour bagaille au fait là. On n'a pas douté de Dieu parce que notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Donc, nous attendons ce que Dieu fera pour nous. Mais toutefois, nous devons le prier, le chanter et nous remettre entièrement entre ses mains. Donc, quand le doute nous assaille, pas quitter doute là pour nous aller, mais on nous été attaché à ça que Jésus dit et puis en nous tend manifestation de sa grâce et sa volonté. Leçon 13 pour aujourd'hui, le processus du jugement. Le processus du jugement, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Ok, aujourd'hui est mercredi. C'est-à-dire que hier mardi, nous avons étudié le jugement millénaire, jugement qui peut être durant le millénium, pas oublié, dans le résumé, nous avons dit durant le millénium, ce n'est pas un jugement vraiment, mais c'est une révision du jugement. C'est que nous parlons pourquoi la condamnation des méchants, pourquoi la condamnation de Lucifer, pourquoi la condamnation des anges rebelles, pourquoi la condamnation des gens qui viennent, qui t'a dû sauver même gens avec nous, alors que toute bagaille est fini, jugement et investigatif est fini, maintenant c'est jugement exécutif qui vient d'ailleurs.
jugement exécutif là déjà commencé parce que les saints, nous, au nom de Jésus, qui seront intronisés durant le millénium, c'est un jugement exécutif pour nous parce que nous sommes sauvés. C'est parce que nous sommes sauvés dans le jugement investigatif là, nous justifiés par le sang de Jésus. Donc, Jésus nous met dans le ciel. Et puis, nous jugerons les 12 tribus des enfants d'Israël, comme Jésus l'avait dit à Pierre, vous qui m'avez suivi, vous les 12, vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus des enfants d'Israël. Alors, ce jugement, ce n'est pas jugement pour condamnation, parce que c'est la révision de la condamnation. Pesez sur ça, oui, s'il vous plaît. Le jugement millénaire, c'est la révision de la condamnation. Mais ce n'est pas jugement on va le faire soit pour délivrer ou pour condamner. Non, mais c'est la révision de la condamnation. On a traversé dans la leçon pour journée, jeudi, mercredi 21, le jugement exécutif. Jugement exécutif. Pas oublier, nous avons dit pour nous déjà, le jugement a deux phases là-dedans. Il y a une phase instructive et phase exécutive. Phase instructive là nous dit que nous avons récité les leçons, nous avons étudié, le juge d'instruction est un magistrat du tribunal civil chargé de la recherche des crimes et des délits, qui revient à dire actuellement, c'est phase instructive qui veut dire avec les vieux qui l'ouvrit dans ce ciel-là et a regardé qui ça moins fait, qui ça ou fait, qui ça lui fait, etc. Si le pardon est mentionné par devant et le nom, il est acquitté avec le sang de Jésus. Maintenant, ça c'est jugement et instructif, juge d'instruction. Donc, et c'est le jugement investigatif, personne par personne. Maintenant, mais nous sommes dans le jugement exécutif. Dans le jugement exécutif, là, lui-même, il va pas aller personne par personne, mais il peut aller d'un seul coup. Parce que tous les saints, tous les élus seront déjà intronisés dans le ciel. Donc, ça c'est jugement exécutif pour les justes. Mais il y a jugement exécutif pour les méchants. Pour les méchants, qui a fait un seul coup après le millénium. Bon, maintenant, alors ça, c'est les leçons qui sont plus faciles là, ça, oui. Mais il y a leçon le matin, il y a quelques notions de jugement exécutif qui étaient faites déjà pour nous essayer de comprendre ça qui peut être fait dans le jour qui a venu. On dit que leçon à parler et autre il dit au Moyen Âge. Nous connaissons le Moyen Âge qui était commencé dans l'année 538 après Jésus-Christ et qui finit en 1798. 538 à 1798 qui va nous oh, j'allais oublier, oui. Parce que je n'ai pas préparé ça, il n'est pas dans tête. 538 à 1798, qui va nous période de la suprématie papale, que dans l'histoire, on dit que c'est le Moyen-Âge. Ok, c'est le Moyen-Âge. Bon, maintenant, nous avons prendre le Moyen-Âge, nous avons réciter le pourtant qu'on leçon, mais nous n'avons pas de temps pour matin. Alors, on dit que durant le Moyen-Âge, la tendance là, c'était pour. Ça c'était poussé par Satan, mais c'est l'église romaine. Tendance là, c'était peine, mon Dieu, tant qu'on juge sévère et répressif, c'est ça qui gagne durant le Moyen-Âge. Tandis que journée aujourd'hui, tendance à toujours dans l'église romaine, oui, tendance à c'est plutôt décrit, bon Dieu, tant qu'on père aimant et permissif qui pas puni à jamais petit Lio. Voilà, tout ça, c'est dans l'église romaine, nous jeunes. Cependant, l'amour sans la justice, si l'amour sans la justice,
et chaos et anarchie sont des ordres complètes qui rayent. La justice, si pas gain l'amour, justice sans l'amour, il vient son sorte d'oppression et on sort de servitude. Maintenant, c'est notre la cap continue du processus jugement bon Dieu, c'est comme ça les mélanger et c'est comme ça son mélange parfait de justice et de miséricorde. Processus jugement bon Dieu, son mélange parfait de justice et de miséricorde. Tout deux venus de l'amour de Dieu qui sans condition. Bon, jugement exécutif là, c'est intervention finale, bon Dieu, et qui pas gain revers là-dedans dans l'histoire qui passait en hauteur. Mais il y a bon certains jugements exécutifs qui passaient dans l'histoire. Mais dans le jugement exécutif qui a bon qui passait déjà, quand Satan et les anges rebelles, ils ont été chassés sur le ciel d'après Apocalypse 12, verset 7 à 12. C'est déjà, ils ont parti dans le jugement exécutif. Alors, ce n'est pas déduit, non? Mais ils chassaient son jugement exécutif qui est lié. Quand Adam et Ève ont fait péché dans le jardin d'Éden, selon Genèse 3, eh bien, ça se passe. Bon Dieu mette dans le jardin, sont partis des jugements exécutifs. Bon, les déluges là, dans la période Noé qui frappait la terre, d'après Genèse 6 à 8, sont partis des jugements exécutifs. Les Sodome et Gomorrhe, selon Genèse 19, du fait de descendre, de brûler, sauter, sont partis des jugements, son jugement exécutif. La mort des premiers-nés en Égypte, selon Exode 11-12, c'est un jugement exécutif. Notez bien tout le jugement exécutif qu'on apprend là, c'est pour nous apprendre les leçons bien. Lorsqu'on la mort Ananias avec Saphira, nous lisons Acte 5, verset 1 à 11, son jugement exécutif. Alors, il n'est pas surprenant qu'il y ait également un jugement exécutif des méchants à la fin de l'histoire humaine. Ouais, après, nous prendre tout exemple, c'est là comme jugement exécutif, mais ça, c'est jugement exécutif partiel. Mais ça n'est pas étonnant pour nous comprendre comment jugement exécutif là peut le fait aussi à la fin des temps pour purifier la terre quand Christ reviendra dans sa gloire après le millénium, après les 1000 ans. Les nous lisons 2 Pierre 2, verset 4 à 6 et 2 Pierre 3, verset 10 à 13, la parole de purification de la terre. Maintenant, il pose une question, il dit, en qui ça, texte ça, aidez-nous pour nous comprendre là jugement exécutif final là. Exécutif final là, qui nous lit dans l'Apocalypse 21, bien sûr. Et en quoi impliquer l'idée d'achèvement du jugement par opposition au fait qu'il dirait continuellement ça qui était capable d'une perversion et non une expression de la justice. Il veut dire que c'est on tourne contre lui, ça que l'église ouverte pour projeter, faire connaître que Dieu fait qu'à bouler éternellement, méchant tomber là-dedans, ça c'est tout. Maintenant, mais le jugement exécutif, disons, la fête, pas en un clin d'œil, bah qu'on est à combien de jours, bah qu'on est. Mais la fête, c'est le jugement exécutif pour les méchants, qui veut dire dans le feu éternel, les méchants, alors Satan, ses anges et tout le monde qui croit dans l'io, ils vont périr dans le feu éternel. Oui, dans l'Apocalypse 21, qui dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Jugement décidé. La mort décidée.
Par exemple, et l'on et jugement investigatif. Alors, en simple comparaison, jugement investigatif, les condamne, mais il peut exécuter. Par exemple, pas oublier, Jésus dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Qui est le prince de ce monde? Satan, Lucifer, il est déjà jugé. Est-ce qu'il détruit? Non. Qui veut dire, jugement investigatif, là, fini. Il est déjà condamné, mais il ne peut pas exécuter. Ou bien loi, fin décider, destruction, il prend des années encore. Parce que lorsque Jésus dit aller dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges, qui revient à dire jugement exécutif là déjà préparé mais il pas encore exécuté. C'est ça qui gagne. Il plie préparé mais il pas encore exécuté. Alors, jugement exécutif que nous avons parlé de l'IA, la décision de Satan, la décision des méchants, la fête après les 1000 ans dans le ciel, Jésus apparaît avec la nouvelle Jérusalem, avec tous les élus là-haut, et puis apparition après réveiller tous les morts, les méchants. Il a réveillé, notez bien, après le millénium, il a réveillé, et puis Satan devant. Satan lui-même, il peut mourir avec tous les anges rebelles. Jésus a soufflé du feu dans la bouche, qui a embrasé la terre entière pour la destruction des méchants. Là, Satan a péri. Tous les anges rebelles a péri. Qu'on parle de maîtresse Zélie, qu'on parle de si Jean Danton, qu'on parle de Papa Ogo, Dambala, etc. Tout le monde qui a bailli à anges rebelles, yo tout a trouvé dans le feu éternel, qui veut dire destruction de ce feu, c'est destruction éternelle qui est liée comme il a été pour Sodome et pour Gomorrhe. Ce sera le jugement final, ça qui nous est le jugement exécutif là. Alors, mes frères et mes sœurs, voilà comment se fera le jugement exécutif dans le feu éternel qui est préparé pour Satan et pour ses anges. Alors, vous-même et moi-même, puisque instruction jugement déjà faite, et la fait qu'on y a, en nous prier, bon Dieu, pour que notre avocat, Jésus, est capable de plaider cause là pour nous, pour que nous soyons capables de justifier par son sang, en sorte que nous sommes capables, durant le millénium, dans le ciel, nous avons fait partie de la première résurrection, selon 1 Thessaloniciens 4, selon 1 Corinthiens 15, et selon ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Nous sommes capables d'aller dans le ciel selon ce que dit Jean, selon ce que dit Jean 14, verset 1 à 3. Nous serons dans la place que Jésus a préparée pour nous. Et là, nous réviserons durant ces 1000 ans le jugement des méchants, la condamnation, c'est-à-dire nous réviserons la condamnation des méchants et pourquoi ils sont condamnés. Et après les 1000 ans, Jésus descendra avec nous, avec la nouvelle Jérusalem, pour nous déposer sur la nouvelle terre. Et là, nous serons toujours avec le Seigneur. C'était la leçon du jour. 13e leçon étudiée, le processus de jugement. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10, que bon Dieu bénisse le sang pour nous, qu'il bénisse journée pour nous, qu'il permette que journée soit profitable à tous égards. Frères et sœurs, bonne journée, bonne étude, bonne compréhension et aider plusieurs autres
à étudier Jean, aider plusieurs autres à comprendre le jugement de Dieu, en sorte que nous sommes capables de passer de la mort à la vie et que Dieu nous donnera la vie éternelle qu'il a juré de donner à tous ses enfants. Merci et bonne journée à tous.